La deuxième des choses, toujours au niveau des limites, ce sont des remarques aussi à mémoriser, des remarques en tout cas à utiliser, qu'on va utiliser aussi dans le calcul des limites. Après les formes déterminées, il y a ces remarques. Alors il faut noter que I, ça veut dire infini, I, R, ça veut dire réel, et le O, ça signifie 0. Donc I, c'est infini, R, c'est réel, et le O, ça veut dire 0. Donc pour lui, qu'on peut lire littéralement IRI, ça signifie, ce qu'on veut dire que c'est I sur R égale I. Infini sur R réel, ça donne infini. C'est ce qu'on veut dire. Infini sur R réel, ça donne infini. Donc si on prend un nombre réel plus grand ou très grand, on divise par un autre nombre réel, le réel qu'on aura sera plus grand. Si le numérateur est plus grand, beaucoup plus grand que le dénominateur, infini est supposé être la plus grande valeur divisée par un réel. Donc ça devient plus grand. Si je prends là le dénominateur 3, je prends ici 1000, je divise, ce que j'aurai c'est grand. Puissance 2, ça serait plus grand. Puissance 4, ça serait plus grand. Puissance 5, ça serait plus grand. Donc plus augmente le numérateur, plus le résultat devient plus grand. Et si le numérateur est égal à l'infini, le résultat va tendre vers l'infini. Donc c'est pourquoi on dit que infini sur un réel c'est égal à infini. Ce qui donne IRI. Le deuxième cas, c'est 0 sur un réel, c'est évident. 0 divisé par un nombre, c'est égal à 0. Ça, c'est évident déjà à partir du calcul. On peut poser les divisions, on divise 0 divisé par 3, c'est 0 fois. Et le reste est égal à 0. Donc ça s'appelle maintenant euro. Roi, c'est réel sur 0 égale à I. Donc si je prends une fraction, plus je réduis le dénominateur, plus le résultat il augmente. Une fraction, plus je réduis le dénominateur, plus le résultat il va augmenter. Donc je prends ici des fractions avec le même numérateur, je continue de réduire le dénominateur. 100 divisé par 0,1. Donc 0,1 c'est comme si c'est 10 puissance moins 1. Quand ça remonte, le résultat vous verrez ça donne 1000. Je prends encore 100, je divise par 0,01. Il y aura un 0 qui va s'ajouter, 10 000. Je prends 100, je divise par 0,01. C'est égal à 100 000. Donc plus le nombre là s'approche, tend vers 0, ce nombre tend vers 0. Donc c'est pourquoi on dit x tend vers 0. Plus ce nombre qui est au dénominateur tend vers 0, plus le résultat tend vers l'infini. Et il ne fait qu'augmenter 1000, 10 000, 100 000. Si je continue avec 0,001, j'aurai 1 million. Et plus je m'approche de 0, plus le résultat aussi s'approche de l'infini. Donc ça ne dit pas que le dénominateur est égal à 0, ça dit juste que le dénominateur tend vers 0 et le résultat tend vers infini. Donc roi, comme on dit roi, on va parler de ça. Réel sur 0 égal à infini. Le quatrième cas, c'est réel sur infini. Réel sur infini égale à 0. Le contraire de ça cette fois-ci. Plus le dénominateur est grand, plus la fraction elle est petite. Donc je prends 1 divisé par 10, ça me donne 0,1. 1 divisé par 100, 0,01. 1
divisé par 1000, 0,01, ainsi de suite. Donc, plus le dénominateur tend vers infini, plus la fraction tend vers 0. Donc, c'est pourquoi on parle ici aussi de réel sur infini égale à 0. Rio. Donc, on dit iri oro roi de Rio. Iri oro roi de Rio. Facilement, c'est avec la phrase là, on essaye de les mémoriser parce qu'elles sont très utiles.